Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. En Algérie, un seuil critique est en passe d'être franchi. La menace de dissolution brandie contre le syndicat CNAPEST ne relève pas d'un simple contentieux administratif. Elle pose une question politique majeure, celle de la place accordée aux libertés syndicales dans le pays. Pour la première fois, un syndicat aussi représentatif dans un secteur aussi stratégique que l'éducation se retrouve visé par une procédure judiciaire visant à l'effacer purement et simplement du paysage. Derrière cette démarche, ce n'est pas seulement une organisation qui est ciblée, mais l'idée même d'une autonomie syndicale capable de porter la voix des travailleurs. Le signal est lourd, très lourd, car lorsqu'un pouvoir commence à dissoudre les espaces d'expression collective, il ne régule plus, il verrouille. Et lorsqu'il verrouille, il installe durablement un climat de peur, de suspicion et de silence. Les accusations du CNAPEST, pression judiciaire, ingérence dans ses affaires internes, marginalisation de ses responsables, dessinent un tableau inquiétant. Elles font écho aux alertes lancées par la Confédération des syndicats algériens et aux réactions de partis comme le RCD et le FFS, qui dénoncent une dérive autoritaire. Ce qui se joue ici dépasse largement le cas d'un syndicat. C'est l'équilibre entre l'État et la société qui vacille. Un État fort n'est pas un État qui fait taire, mais un État qui tolère, encadre et dialogue. À l'inverse, fragiliser les corps intermédiaires, c'est affaiblir les fondements même de la cohésion nationale. Dans un contexte où les enseignants dénoncent déjà une dégradation de leurs conditions de travail, une surcharge des programmes et un manque d'écoute, répondre par la pression plutôt que par le dialogue apparaît comme un choix risqué, politiquement, socialement et historiquement. L'histoire récente l'a montré. Étouffer les voix critiques ne les fait pas disparaître. Cela les radicalise ou pire, les enfuit dans un silence lourd de tensions à venir. La vraie question est donc simple. Que reste-t-il du dialogue social lorsque ceux qui l'incarnent sont menacés de disparition? Car au fond, dissoudre un syndicat, ce n'est pas seulement supprimer une structure, c'est envoyer un message à toute une société, celui que la contestation organisée n'a plus sa place. Et ce message-là, lui, ne s'efface pas. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Le syndicat CNAPEST dans le viseur du pouvoir, vers une dissolution, point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Boualem Ziani, responsable syndical du SATEF. Il est avec nous depuis Bdjaïa via Skype. Boualem Ziani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Felexi Boualem. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. On va essayer de participer au débat et peut-être avec notre expérience éclairer un peu ceux qui nous suivent à travers votre chaîne. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Boualem Ziani. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On espère avoir Maître Saleh Debbouz, avocat militant des droits de l'homme depuis Bruxelles, via Skype aussi. Mais avant de commencer cette émission et de rentrer dans le vif du sujet, quelques titres de la presse donc, concernant le thème de ce soir. Et on va commencer d'abord avec TSA qui a titré « Le syndicat CNAPEST se dit menacé de dissolution ». Le syndicat des enseignants de l'éducation nationale CNAPEST a fait état samedi d'une procédure engagée par le ministère du Travail pour le dissoudre. Donc, a écrit donc TSA. Le matin d'Algérie, à notre titre, le CNAPEST face à une procédure de dissolution judiciaire. Et à notre titre radio des sans-voix, le syndicat enseignant CNAPEST menacé de dissolution.
le ministère du Travail et de la Protection sociale a entamé une procédure visant à dissoudre le Conseil national autonome du personnel de l'éducation nationale, CNAPEST, selon un communiqué de cette organisation syndicale qui représente des enseignants des 3 paliers de l'éducation. Le département de Abdelhak Sayeh, avec appui de celui de Mohamed Sghir Saadawi, a introduit le 9 mars dernier une procédure judiciaire auprès de la Cour administrative visant à mettre fin à ces activités. Et le communiqué de l'ONG Riposte Internationale, une ONG donc qui défend les libertés et les droits de l'homme, le CNAPEST menacé de dissolution alerte sur les libertés syndicales en Algérie. Et bien sûr, on va revenir sur le communiqué du CNAPEST que vous allez voir tout de suite. Donc, le communiqué du CNAPEST en arabe. Voilà, donc c'est le communiqué du CNAPEST. Et on va revenir aussi sur le communiqué de la Confédération des syndicats algériens, donc le CSA, qui a dénoncé cette situation. Dans un communiqué daté du 13 avril, la Confédération exprime donc sa profonde inquiétude. Communiqué de la Confédération, voilà, vous êtes en train de voir le communiqué de la Confédération. Et on termine avec le titre de interligne, Liberté syndicale, la CSA dénonce un étouffement organisé. La Confédération des syndicats algériens monte au créneau. Dans un communiqué daté du 13 avril 2026, la Confédération exprime sa profonde inquiétude face à ce qu'elle qualifie de politique de restriction des libertés syndicales en Algérie, visant particulièrement les organisations autonomes. Voilà. Donc on va essayer de comprendre avec Boualem Ziani, mais aussi, Inch'Allah, on va avoir Salah Debbouz avec nous dans cette émission. Boualem Ziani, avant de commencer avec vous, on va juste voir ce clip, cette petite vidéo, donc les déclarations du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, qui a parlé donc auparavant et qui a dit qu'il y a beaucoup de syndicats. On l'écoute. حق نقابي مضمون دستوريا واللي يحاربوا راه يحارب في الدستور. احنا نرحب بالنقابات وما فيش دولة تدعي بالديمقراطية ولا تدعي بتقدم اقتصادي هذا بدون نقابة. احنا اليوم رانا في إعادة ترتيب البيت باش النقابة يرجع لها قوتها ترجع لها مصداقيتها. فيه قانون اللي يخلي تأسيس النقابة يكون بالقانون. Créer un syndicat crédible le plus fort possible باش يواجه السلطة. ما فيش إجحاف منع النقابة، ما نقدرش نمنع النقابة. الإنسان اللي يدعي بالديمقراطية ولا يدعي غير بالعدل ما يقدرش يمنع النقابة. Donc il s'agit de mettre de l'ordre. De l'ordre. La loi me remet de l'ordre. أول نقابي هو أنا. بعض الأمور درناها ما طلبها حتى واحد. حق نقابي مضمون دستوريا. Voilà donc des anciennes déclarations du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, concernant donc l'activité syndicale. Il a dit qu'il faut créer un syndicat crédible. Il s'agit de mettre de l'ordre. Donc, bien sûr, le droit des syndicats est garanti par la Constitution. Boualem Ziani, qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, ce que je pense par rapport au discours et la réalité, c'est ça le problème. C'est que même dans le texte de la Constitution, il dit que la liberté de la presse, tout le monde a le droit au travail, etc., etc. Dans la Constitution, il y a beaucoup d'articles qui encouragent beaucoup plus les libertés syndicales, la création du syndicat, etc. Mais dans la traduction, lorsqu'on la traduit sur des textes d'application, là, il y a le problème. Je veux dire, cette gestion autoritaire, lorsqu'on dit mettre de l'ordre, mais l'ordre autoritaire, c'est-à-dire l'ordre qui vient de son dialogue, son discussion, c'est-à-dire lorsqu'ils ont commencé en 2023 à soi-disant pour eux, c'est mettre de l'ordre.
en choisissant, en commençant par le code pénal, le code d'information et de la presse. Et puis, ils ont commencé à revoir un peu les syndicats, ce qu'on appelait les deux textes de loi en 2023, c'est le 02 2023, en février-mars, adopté en mars, et le 08 2023. C'est-à-dire les deux textes de loi qui régissent un peu les syndicats, la fondation, la création, l'activité et les conflits sociaux, c'est 08, 02, 23 et 08, 23. Tout d'abord, il faut rappeler que les deux textes, ils ont été, maintenant, mettre l'ordre, ça veut dire qu'ils essaient d'appliquer les deux textes de loi sur les plans syndical. C'est pour ça qu'il y a toute cette pression pour la dissolution du CNAPES, pour ne pas donner l'agrément au CSA, parce que le CSA, depuis 2017-2018, que le dossier est à l'administration du travail, ils n'ont pas reçu le texte. C'est vrai que lorsqu'on va dire un syndicat fort, un syndicat représentatif qui va être en contre du pouvoir, ce qu'il disait, le président de la République, en contre du pouvoir aux autorités. Mais un syndicat fort, il y a plusieurs syndicats. Nous avons vu comment ils ont encouragé le corporatisme. Ça veut dire chaque corps a son syndicat. Et les syndicats, ils veulent dépasser un certain temps cet état. Ça veut dire syndicat d'enseignants, syndicat de joint d'éducation, syndicat des matières d'internes, syndicat des ouvriers professionnels, des corps communs, etc., vers un syndicat plus large qui va essayer peut-être la deuxième contrat syndical, parce qu'en Algérie, il y a un contrat syndical qui s'appelle le JTA, qui a tous les travailleurs à l'intérieur, une centrale syndicale historique qui demeure une centrale syndicale, malgré tous les problèmes. Depuis l'ouverture de 2008-2009, il y a des initiatives pour la création d'une deuxième centrale syndicale, mais elles n'ont pas été accompagnées par des textes de loi d'application. Toujours, ils sont interdits les syndicats, c'est-à-dire qui va rassembler tous les travailleurs algériens, mais ils ont encouragé les syndicats corporatistes, notamment dans la fonction publique. Dans le secteur économique, c'est interdit. Dans le secteur privé, presque c'est interdit, même que j'étais à l'intérieur du secteur privé. Alors les multinationales, on parle pas, ça veut dire l'exploitation, et là, il a eu sa part de choses. Il y a beaucoup de choses à dire dans le secteur privé et les secteurs des multinationales. Bon, ils ont encouragé un certain temps le multipartisme, des syndicats autonomes, beaucoup de syndicats autonomes. Puis, il y a une réflexion, ce qu'on appelle l'intersyndical. Parce que si les traitements du mouvement ouvrier, si les traitements des travailleurs, c'est l'activité dans le corporatisme, les syndicalistes intelligents, un certain temps, dans notre histoire, notamment en 2002-2003, ils ont commencé à créer l'intersyndical qui va rassembler un peu les syndicats. Et grâce à l'intersyndical, il y a beaucoup de mouvements de grève. Il y a l'augmentation des salaires en 2007, 2006, en 2008, en 2012, etc. Et il y a aussi une réflexion pour la création de la deuxième centrale syndicale qui s'appelle CSA, ou le CNAPES. CSA, c'est une confédération syndicale algérienne qui rassemble plus de 13 syndicats qui sont leur dossier, il est entre les mains du ministre du Travail. Ça fait des années et des années. Ils n'ont pas reçu même de récépissé. Ils ne sont même pas tolérés à activer. Et pourtant, à l'intérieur, il y a le peuple administratif auquel j'appartiens, etc. Mais il y a toujours ça. Maintenant, lorsqu'ils ont mis, en 2023, ils ont commencé la machine autoritaire, la machine autoritaire, c'est-à-dire ils ont essayé de rédiger des textes de loi sans consultation. Personne. Il y a un groupe un groupe de personnes désignées pour rédiger le texte de loi. Même le JTA, la centrale syndicale qu'on appelait syndicat miso, qui est très, très proche du pouvoir, il y a des secteurs qui luttent, pas de problème à l'intérieur du JTA, mais la centrale syndicale, globalement, il est proche du pouvoir, son espoir, il est comme ça. C'est-à-dire, il est toujours, on l'appelait syndicat maison. Même syndicat maison, ils n'ont pas consulté pour la rédaction du texte de loi, la 2302 et la 2308. Ils n'ont pas, je veux dire, alors là, parler des syndicats autonomes, c'est autre chose. Et maintenant, ils ont été votés, maintenant, c'est des conséquences. Et le CNAPES, parmi les syndicats, ça veut dire, nous sommes arrivés parmi les syndicats qui est visé. Ce n'est pas le CNAPES seulement. Il faut rappeler que tous les leaders syndicaux, tous les responsables des syndicats autonomes, ils ont reçu une notification pour que, je veux dire, avec une application de mandat, l'âge de la retraite,
Ils ont dit vous avez dépassé 60 ans, etc., etc. Il y a beaucoup de syndicalistes, ils ont caché ça pour l'opinion publique, ils ont informé sûrement quelque chose. Même si vous remarquez, c'est-à-dire la notification, la procédure de discussion du CNAPES, elle a commencé le 3, ça veut dire le 9 3, le 9 mars. Le 9 mars. Une procédure qui a duré beaucoup. Et la dissolution du CNAPES et la pression qui subit Boudiba. Pour rappeler, Boudiba, par exemple, et son camarade Boubkar Habbat, qui est membre du Bureau national, maintenant, plus d'une année, il signe 2 fois par semaine, le dimanche et le mercredi à Hammam de l'Anamsila. Boubkar Habbat habite à Bouira et Boudiba habite à Boumadi. C'est 2 fois par semaine, ils sont obligés d'y aller soigner pendant maintenant presque une année. Et qu'est-ce qu'on leur... Boualem Ziani, je m'excuse. Je vais vous laisser juste pour la signature. Pour la signature, je m'excuse, Boualem Ziani. Pour la signature de Boudiba et son collègue, qu'est-ce qu'ils leur reprochent? Pourquoi ils sont obligés de signer 2 fois par semaine, et vous l'avez dit, loin de leur lieu d'habitation, donc à Msila? Pourquoi ils signent 2 fois par semaine? Parce qu'il y a, tout d'abord, il y a des réformes. Il y a des réformes au niveau du secteur de l'éducation, notamment les statuts particuliers. Statut particulier, normalement, il devait être l'objet de consultations sérieuses entre les syndicats et la tutelle. Les syndicats, ils ont commencé à sortir ce texte de loi, notamment le 55-25, la dernière année. Ça veut dire des statuts particuliers, le régime immédiat, il y a le texte 54-25 et 55-25, ça veut dire les numéros, plus l'année 2025, sur la consultation du syndicat, il y a eu tout un mouvement de contestation de la part de tous les syndicats autonomes, notamment les syndicats, notamment d'éducation, qui ont un peu rejeté un peu le contenu des 2 textes de loi. Et l'un, c'est beaucoup plus, on l'appelait même, c'est un code pénal bis, le 55-25. Et l'autre, c'est le régime implémentaire, c'est pas suffisant. Le point indiciel n'a pas changé, beaucoup de problèmes. Bon, tout d'abord, il y a tout un mouvement de contestation, il y a des marches, il y a des rassemblements, etc., il y a des grèves cycliques, etc. Le dernier truc, la dernière action qu'ils ont fait, c'est une action en hommage à l'ancien secrétaire général qui s'appelle Oula, qui est originaire de Msila. Pour lui rendre hommage, ils ont essayé d'organiser une action au niveau de Msila. Il y a une répression, il y a des barrages, etc. Ils ont pris les 2 personnes comme responsables de bureau pour les poursuites judiciaires, etc. Et maintenant, l'action, ça s'est passé en février, ça veut dire maintenant plus d'une année qu'ils signent chaque fois 2 fois par semaine. Pour rappeler aux gens, pour éclairer un peu, c'est pas les Suds qui sont à Bijaya, les syndicalistes du SNAPAP, et pour une action de solidarité avec leurs collègues syndicalistes qui s'appellent Karim Jijli, ici à Oukas, et ils ont fait une petite action au niveau d'Oukas pour demander son intégration au niveau du travail, pour rappeler que Karim Jijli, c'est un hiérarchiste, c'est un pacifiste, c'est un militant, beaucoup plus démocrate, qui essaie plutôt de publier des choses, mais c'est un fonctionnaire au niveau de la PC en casse. Ils l'ont arrêté, ils l'ont suspendu de son travail, licencié de son travail. Et ses collègues, ils ont essayé d'organiser quelque chose. Maintenant, ils sont au procès au nombre de 6, parce qu'il y a des syndicalistes au niveau d'Aoukas, au niveau de Tichi, au niveau de la section, globalement de Wilaya, au niveau de Snapap, tel que Kassan Nasser, qui travaille, c'est un syndicat SNAPAP qui travaille à l'université, mais il est membre du bureau de Wilaya SNAPAP comme syndicat de tous les fonctionnaires de la fonction publique. Voilà. Et ils vont passer, leur procès c'est le 29, comme le CNAPES, etc. Il faut rappeler, à l'échelle nationale, il y a beaucoup de syndicats licenciés. Il faut rappeler encore celui de Oumel Bouaké qui s'appelle Ali Mahamari, qui est condamné à 10 ans de prison. Il faut rappeler les syndicalistes, même à l'intérieur de l'UGTA, la CNTF, qui sont maintenant au nombre de 9 ou 13 au nombre de bureaux qui sont toujours poursuivis en justice, etc. Il y a beaucoup de syndicalistes qui subissent la pression en silence, etc. Parce que tout ça fait que le pouvoir
par sa gestion autoritaire des conflits sociaux. Ça veut dire qu'il est recours au lieu de recours lorsqu'un conflit, il y a des revendications, normalement il y a des négociations, il y a un dialogue tout d'abord, il y a des négociations, il y a des acquis lorsque des revendications sont justes et légitimes. Pourquoi le pouvoir s'entête à ne pas répondre aux revendications, mais le contraire, lorsque quelqu'un proteste, soit non-paiement des salaires, il y a des licenciements, il y a toujours le recours à la justice. C'est pour ça que nous demandons non à l'institution de la justice dans les conflits sociaux. Le conflit social, c'est des Algériens. L'un appartient au pouvoir, les autres, c'est des syndicalistes. Normalement, dans un pays démocratique qui se respecte, le syndicat doit être respecté dans le cadre de il peut organisation en toute liberté, formuler ses revendications, négocier avec la tutelle, essayer de prévoir toujours le compromis et pour avancer dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de la stabilité, de l'établissement social, quelque chose, et dans l'intérêt de tout le monde, ça veut dire pour les conflits, etc., pour le mieux, pour les conditions sociales et pour une qualité de travail. Boualem Ziane, très bien. Boualem Ziane, parce que j'aimerais comprendre aussi, et surtout par rapport, vous êtes dans le domaine, Boualem Ziani, est-ce que cette procédure de dissolution contre le CNAPEST est-elle juridiquement fondée, on va dire, ou politiquement motivée? Mais avant de répondre à cette question, on va d'abord vous faire passer cette petite vidéo, ce clip des déclarations de Abdelmajid Tebboune, qui a déclaré auparavant qu'il faut réorganiser les syndicats. باش النقابة يرجع لها قوتها وترجع لها مصداقيتها فيه قانون اللي يخلي تأسيس النقابة يكون بالقانون. ما نمنعكش قلنا تجتمع القطاع هذا يتقسم على 2 ولا 3، معليش قطاع فيه 3 نقابات الله يسهل عليهم، فيه 4 نقابات 34 نقابة، وتلقى مدير مدرسة وفي الوقت مسؤول عن النقابة. شو هذا الخليط نتاع امور مثل هذه بغى يحتاج على روحه. ما فيش اجحاف منع النقابه، ما نقدرش نمنع النقابه، الانسان اللي يدعي بالديمقراطيه ولا يدعي غير بالعدل ما يقدرش يمنع النقابه. Donc il s'agit de mettre de l'ordre. De l'ordre, la loi me remet de l'ordre. Boualem Ziani, ces déclarations, est-ce que vous pensez aussi que Abdelmajid Tebboune a un point qui est peut-être légitime quand il dit 34 syndicats? Il y a beaucoup de syndicats, il faut que tout ça soit donc sous la loi, il faut que la loi aussi soit au-dessus de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas un argument aussi qui est valable pour l'activité syndicale? Parce que lorsqu'on va être comme ça, on va dire le directeur de son syndicat, etc. La structuration syndicale, le directeur du lycée, ça veut dire un directeur qui a un syndicat et en même temps, le syndicat qui fait des pressions, etc. Mais il faut qu'on rappelle dans un système, parce que nous sommes dans un système démocratique, il faut rappeler qui a créé beaucoup de syndicats, qui a encouragé le corporatisme. Avant 2019, il n'y a pas beaucoup de syndicats, mais juste après 2019, il y a beaucoup de syndicats corporatistes. Et c'est vrai que dans l'intérieur d'un syndicat, on prend les enseignants, il y a beaucoup de syndicats corporatistes. Ça veut dire, on peut dire, il y a un syndicat des enseignants, il y a un syndicat des enseignants au lycée, il y a un syndicat au collège, le SUEM, il y a du syndicat au niveau du primaire. C'est vrai que pour nous, en tant que syndicaliste, en tant qu'animateur du mouvement syndical, toujours nous avons dit que le corporatisme, c'est qu'effriter les mouvements syndicaux, les forces sont éparpillées et ils ne sont pas efficaces dans les revendications, d'où le pouvoir il utilise cette division pour mieux relier. Ça veut dire ils sont dans une logique diviser pour mieux réunir. C'est pour ça que nous avons beaucoup de syndicats. Il faut rappeler l'épisode où chaque syndicat, lorsqu'il revendique quelque chose, il y a un syndicat toujours ce qu'on appelle la période du clonage. Lorsqu'un syndicat démocratique essaie de faire une action, en même temps, et toujours il faut que ça s'est passé avant 2019. Toujours SNAPAP 1, SNAPAP 2,
syndicat X, syndicat X prime, X2 prime, etc., etc. Toujours, il y a toujours un mouvement à l'intérieur du syndicat qui essaie. Même le GTA, il y a une tentative de création du GTA 1 et du GTA 2. Et tous les syndicats autonomes, SATEF, ils ont ici tenté de créer dans les années 2000, deuxième syndicat qui s'appelle SATEF, etc. Et ben, ils sont rentrés en conflit, etc. À l'intérieur du lutte pour les intérêts des travailleurs. Nous sommes rentrés dans un conflit à l'intérieur du tribunal, etc. pour les problèmes. Mais ils ont été toujours, il faut rappeler le CNAS, syndicat d'éducation supérieure, CNAS 1, CNAS E, CNAS prime, etc. Tout ça fait que l'économage des syndicats a fait que la division des syndicats. Maintenant, nous sommes rentrés dans un syndicat corporatiste. Même nous demandons que les syndicats se réunissent. Mais Boualem Ziani. Je pense qu'on a un petit souci de connexion avec Boualem Ziani. Mais on a été rejoint par Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication au parti du RCD, qui est avec nous donc par téléphone depuis Alger. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Rachid Azoulfleh. مرحبا بك زلفله النصار. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à ton invité ou à tes invités parce que je viens de rejoindre l'émission. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent et regardent Maghreb à cet instant. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Rachid Hassani. Boualem Ziani qui est aussi responsable syndical avec le SATEF est avec nous depuis Bdjaïa. Rachid Hassani, votre parti bien sûr a dénoncé cette menace de dissolution contre le CNAPEST, le syndicat de l'enseignement du CNAPEST. D'abord, on va écouter dans ce passage les déclarations de Abdelmajid Tebboune concernant donc le droit de grève qui est garanti par la Constitution. On va l'écouter et je reviens à vous juste après. حق الإضراب قلنا حق الإضراب حق مضمون دستوريا، قرار الدستور يضمن لك الإضراب تاعك، ولكن الإضراب باش يصوني التليفون تاعك على 10 تاع الصباح وتلقى اوني اون غراف ابارتير دو ماتنا، عايشين في ادغال ولا عايشين في الإضراب عنده قوانينه، اعلان ومحاوله تاع الصلح والى اخره الى اخره باش تفوت. Rachid Hassani, comment peut-on lire donc cette menace qui pèse sur le CNAPEST, la menace de dissolution, un syndicat qui est connu, qui représente donc une large frange du secteur de l'enseignement. Est-ce que vous pensez que c'est une procédure qui est juridiquement fondée ou politiquement motivée? Quand Abdelmajid Tebboune dit que le droit de grève est garanti par la Constitution, est-ce que vous pensez aussi qu'on veut mettre fin on va dire, à une certaine anarchie? Est-ce que cet argument peut être avancé, Rachid Hassani, dans ce cas? Il rappelle les conditions d'une grève, les conditions qui doivent être remplies pour déclencher une grève, sauf que d'abord je rappelle que nous sommes le premier parti qui a avoir dénoncé et donc réagi par rapport à cette tentative et à cette plainte en dissolution contre le CNAPEST. Nous avons dénoncé en tous les cas toutes les dérives autoritaires, que ce soit par rapport aux syndicats, que ce soit par rapport aux militants politiques, que ce soit par rapport aux associations. Nous l'avons toujours fait. Les Algériens doivent comprendre une bonne fois pour toutes. Nous, tous, nous devons comprendre que le pouvoir est en train de se donner en tous les cas les moyens de sa politique autoritaire. Depuis 2020, nous assistons donc à l'instauration d'un système autoritaire et le pouvoir naturellement se donne les moyens, l'arsenal juridique qu'il faut, se donne les moyens répressifs qu'il faut
Et donc, lui, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin pour bâillonner les libertés, pour museler les libertés, pour museler les syndicats. Et il est dans sa logique autoritaire, dans sa logique d'enfermement, dans sa logique de remise en cause des méga acquis que nous avons eu en tous les cas en 88 et en 89. Nous sommes malheureusement là. En tous les cas, on ne se fait pas d'illusions. Nous avons dénoncé tout cela. Nous l'avons dénoncé à temps. Effectivement, maintenant, si on revient au cas précis du canapiste du travail syndical, la couleur a été annoncée déjà. C'est vrai que dans la Constitution, et c'est là le comble de l'Algérie, c'est que nous avons une Constitution qui garantit la liberté syndicale, la liberté politique, la liberté de conscience, et les libertés fondamentales et individuelles et autres. Mais nous sommes dans un pays où la justice n'est pas indépendante et où, c'est-à-dire, chaque administration, chaque institution, chaque responsable abuse à sa guise des lois et il en fait ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Et donc, nous ne sommes pas dans un pays où on respecte l'esprit de la Constitution, l'esprit des lois. Nous avons assisté à bien des cas, les syndicats ont réagi quand ils étaient accusés, en tout cas à maintes reprises, de ne pas avoir respecté la procédure de déclenchement d'une grève. Les syndicats ont toujours répondu et preuve à l'appui que les procédures constitutionnelles, les procédures en tous les cas de la loi organique qui régit en tout cas les syndicats ont été toujours respectées. Ils ont toujours déposé des préavis, ils ont toujours essayé effectivement d'aller dans un règlement, dans des commissions paritaires, dans des commissions pour régler à l'amiable les conflits. Et comme la grève est garantie par la Constitution et aussi est le moyen, l'ultime recours, pour que les travailleurs recouvrent leurs droits, donc les syndicats déclenchent la grève en totale conformité avec la loi, en tous les cas, la loi qui régit en tous les cas le droit de grève des travailleurs. Pardon. Je vais vous laisser prendre votre souffle, Rachid Hassani. Mais quand vous avez parlé de museler les syndicats, on a vu ces derniers mois donc des lois qui ont été qualifiées de lois de liberticides, on va dire, toucher l'activité politique, toucher aussi l'activité des organisations qui défendent les droits de l'homme et les libertés, et cette fois-ci donc les syndicats. Comment vous voyez cette évolution de cette situation, Rachid Hassani, en tant que parti politique, bien sûr? Je l'ai dit en tous les cas, au RCD, nous ne faisons pas d'illusions et nous avons fait le constat dès le départ, depuis 2020. Depuis 2020, nous assistons effectivement à un recul en arrière en termes, en tous les cas, de l'exercice des libertés, toutes les libertés confondues, qu'elles soient syndicales, politiques, associatives, y compris même la liberté d'éditer des livres, la liberté de dédicacer des livres, la liberté de vendre des livres. Nous avons vu comment des éditions ont été en tous les cas muselées, interdites, des ventes des dédicaces, les cafés littéraires, tout ça. Donc nous assistons depuis 2020 effectivement à une tentative de restauration autoritaire et le pouvoir, comme je l'ai dit, est en train de se donner les moyens répressifs, les moyens législatifs, les moyens l'arsenal juridique qui accompagnera cette remise en cause des libertés, cette remise en cause des acquis et cette restauration autoritaire. Donc ça ne nous surprend pas, même si effectivement à chaque fois nous sommes effectivement rattrapés par une dure réalité, une amère réalité, et la preuve de la tentative donc de dissolution du canapiste est une tentative sérieuse qui menace en tous les cas, des syndicats
syndicats et les libertés en Algérie. Ça a été le cas effectivement avec la dissolution, la suspension de partis politiques. Ça a été le cas dans l'emprisonnement des journalistes. Ça a été le cas dans l'emprisonnement des militants politiques. Ça a été le cas dans l'empêchement des entraves qui sont dressées contre les partis politiques. Ça a été le cas dans la loi qui a été votée, donc la nouvelle loi sur les syndicats. Ça a été le cas pour les nouvelles lois sur la communication et le journalisme. Donc nous assistons en tous les cas à une remise en cause sérieuse des méga acquis de l'ouverture politique de 89. Maintenant, là, nous sommes dans le constat. Et il faudrait que tout le monde, les partis politiques, les syndicats, les associations, prennent la mesure de la gravité de la situation, travaillent dans la clarté, travaillent dans la sincérité, travaillent dans la construction d'un rapport de force, justement pour ramener ce pouvoir à reconsidérer ses options autorités. Il n'y a pas autre chose à faire que de se mobiliser pacifiquement pour retrouver ses libertés, pour reconquérir en tous les cas ses libertés et aller vers une plus grande ouverture d'expression, en tous les cas, liberté d'expression, liberté syndicale, liberté de pratique politique, liberté de conscience. Nous avons, en tout cas, y compris concernant la liberté de conscience, dans bien des cas, des Algériens ont été muselés, bâillonnés parce qu'ils ne partagent pas une conscience en vogue et une conscience tolérée par la majorité et tolérée par des milieux conservateurs. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, très bien. Mais Rachid Hassani. Continuer la lutte pacifiquement en se mobilisant, en se dressant en tous les cas contre toutes ces tentatives de remise en cause de nos libertés, qu'elles soient syndicales, politiques, et journalistiques, et d'expression et autres. Très bien. Rachid Hassani, quand on entend par exemple le secrétaire général de l'UGTA, on va le faire passer juste maintenant nos amis de la régie. On va écouter donc lui qui dit il faut le dialogue social, il faut utiliser ce dialogue social comme un levier de développement. Selon donc ses dires, on va l'écouter. Travail d'expertise, c'est un travail d'analyse, c'est un travail d'argument, c'est un travail d'échange d'égal à égal, etc. C'est un syndicat, c'est fini. Le syndicat, c'est vrai, il y a un moment de protestation, il y a un moment de résistance, mais le gros du travail, le gros des problèmes, c'est comment porter un petit peu la voix syndicale dans le progrès de la société ou du monde. C'est un petit peu tout ça, parce que ce serait quand même dommage de parler. On ne parle pas. Est-ce que la femme... Moi, j'ai un problème aujourd'hui. Il y a des fédérations qui détestent la présence d'une femme à l'intérieur. Alors, quand on dit une femme, elle a le droit d'être représentée, la loi, elle donne 30% de présence dans les institutions, dans les organismes, dans les structures, eh bien, il y a de la résistance, il y a des gens qui refusent, par idéologie ou par je ne sais pas quoi, mais ils refusent de dire non, elle ne peut pas, elle ne veut pas, etc. Donc, c'est un travail de pédagogie syndicale, ça veut dire comment... faire imprégner les syndicalistes de ces sujets, de les engager, de les discuter. Eh bien, écoute, parce que le syndicalisme, c'est vaste. Le syndicalisme, c'est pas... Et en plus, l'organisation syndicale qui a fait la révolution, qui a défendu aussi la République, autant de sacrifices, n'est pas capable d'engager une réflexion sur la société, sur le progrès de la société. Ça va être dramatique. Le syndicalisme... Voilà, le secrétaire général donc, de l'UGTA, Rachid Hassani. Tout ça, c'est beau, bien sûr, mais quand on voit entre déclaration et réalité, il y a donc un grand fossé. Si un syndicat peut être dissous aujourd'hui, Rachid Hassani, et vous êtes dans un parti aussi qui a aussi souffert, qui sera le prochain demain? C'est la question qui se pose. Ceux qui défendent les libertés, ceux qui défendent donc le travail syndical, ceux qui défendent aussi les droits humains. Rachid Hassan.
Je le répète et je le dis au nom de mon parti, le RCD. Nous l'avons toujours dit, le président Athman Mazouz l'a toujours dit, en tous les cas, nous assistons à un recul, en tous les cas, à la remise en cause, comme je l'ai dit, de toutes les libertés. Donc aujourd'hui, si demain, ça sera notre syndicat, la prochaine fois, ça sera une autre association, et ainsi de suite. Donc c'est un processus de remise en cause, c'est un processus de restauration autoritaire. Personne ne sera épargné en tous les cas. C'est à nous, les militants, c'est à nous, les Algériens, c'est à nous, les partis politiques, de cesser d'être soumis, d'ouvrir les yeux, de travailler, de travailler sincèrement pour le regroupement et le rassemblement de toutes les forces éprises justement de liberté pour, dans un rapport de force, en tous les cas pacifique, pour dire à ce pouvoir basta, dire à ce pouvoir que ce n'est pas la bonne manière, cette manière de voir les choses, cette manière de gérer cette remise en cause des libertés, ce n'est pas la bonne manière, en tout cas, de construire le pays. C'est à nous, en tous les cas, de se mobiliser justement pour que le pouvoir cesse justement ces atteintes à la liberté, ces atteintes, en tous les cas, aux libertés de conscience, aux libertés syndicales. Bien sûr que les propos du monsieur du Lugetas, c'est bien sûr, personne ne refuse le dialogue. En tous les cas, à RCD, nous avons toujours dit qu'il faut privilégier effectivement le dialogue. Il faut essayer d'instaurer une culture de dialogue, en tous les cas, entre les travailleurs, les responsables, les ministres, les directeurs et les conseils d'administration des entreprises. Force est de constater que bien des fois l'administration, les responsables adoptent la politique de la fuite en avant, de la poudre aux yeux, de gagner du temps. Et donc, comme la grève est le dernier recours pour un travailleur, pour les organisations syndicales, pour exiger, pour demander leur droit, et donc, et comme la Constitution aussi l'énonce et le garantit, le travailleur se retrouve dans bien des cas obligé, en tous les cas malgré lui, d'aller dans une grève, en tous les cas, dans une grève pour, en tous les cas, exiger à ce que ces droits soient respectés, et c'est tout à fait normal. Donc la Constitution le garantit, et ce n'est pas un quelconque responsable, quel que soit son niveau, en tous les cas, de remettre en cause un droit fondamental consacré dans la Constitution algérienne. Merci beaucoup Rachid Hassani. Rachid Hassani qui était avec nous, donc secrétaire national chargé à la communication au sein du parti du RCD. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. Boualem Ziani, si le syndicat Knapest peut être dissous aujourd'hui, quel message est envoyé aux autres syndicats et à la société civile, Boualem Ziani? Conscience que c'est grave lorsque on est arrivé à la dissolution d'un syndicat. Bien sûr, il faut qu'on sache que nous sommes dans une période où il y a une gestion autoritaire, ça veut dire de manière des textes élaborés sont des textes beaucoup plus libertisés. Tous les textes d'application, les textes organiques, juste après la Constitution, ce sont des textes liberticides, sans consultation des gens concernés, à savoir les syndicats ou bien des secteurs concernés, et ça va continuer comme ça, parce que pour eux, c'est de mettre de l'ordre, nous, c'est de réprimer les voix autres que ceux de pouvoir. Ça veut dire, il faut lire un peu sur les partis. Boualem Ziani? Boualem Ziani. Qui sont très bien. Notamment avec nos amis du Knapest. Ils sont solidaires avec nos amis du Knapest. Je continue avec les amis du Knapest, notamment le RCD, le FFS, le PT, et beaucoup de militants qui sont maintenant. Mais nous appelons les autres, parce que c'est grave ce qui se passe. Nous appelons les autres partis politiques. Tous les partis politiques qui sont en Algérie, ils sont interpellés à leur position. Parce que lorsqu'on ne condamne pas les restrictions et libertés,
ça va continuer encore et encore. Et pour nous, nous considérons qu'il faut essayer de renverser la vapeur. Renverser la vapeur par la participation, nous, au débat politique existant, par notre organisation, pour l'implication et beaucoup plus pour notre solidarité. Que les gens s'expriment leur solidarité de manière pacifique, avec toute forme de pression, toute forme de répression qui existe, toute forme d'exclusion, toute fermeture des champs. Nous sommes solidaires avec le film de notre ami Ben Smaïl. Nous sommes solidaires maintenant, il faut être solidaire avec les cafés littéraires, avec un débat contradictoire. Il faut encourager des débats contradictoires. Il faut encourager une société civile vivante. Parce que nous remarquons, si je sais, nous allons vers une société civile morte, qui pense comme une pensée unique. Les associations sont des associations presque affiliées. Et il faut qu'on sache que ça va renforcer l'Algérie lorsque nous aurons un syndicat autonome et indépendant de l'argent et indépendant du pouvoir. Au contraire, ça va y aller dans la stabilité. Lorsqu'on règle les conflits, lorsqu'on règle les revendications, lorsqu'on pense la société globalement. Parce que notre camarade du GTA, il a dit beaucoup de choses dans cette conférence de presse, etc. Mais il a dit encore, il y a beaucoup de syndicalistes licenciés. La justice a ordonné aux employeurs de leur intégration, ils ne sont jamais intégrés dans leur poste d'emploi d'origine. C'est ça le problème des conflits sociaux. Lorsque nous avons beaucoup d'entreprises qui ne touchent pas 9 mois, 6 mois son salaire, c'est grave ce qui se passe, alors que la contestation elle est interdite. Il y a beaucoup de rassemblements, notamment à l'intérieur de l'Algérie. Il y a beaucoup de, à l'intérieur de l'intérieur, dans je veux dire les wilayas, c'est pas les wilayas du Nord. Il y a beaucoup de syndicalistes à la Ouatt, etc. Il y a beaucoup de gens qui manifestent. Nous avons eu l'écho qu'il y a beaucoup d'entreprises, les travailleurs ne sont pas payés pendant des mois. Comment résister sans syndicat? Comment arriver même à parler, à s'organiser, à arracher leurs droits? Le droit, ça veut dire un travail égal salaire. Il y a beaucoup plus d'informations sur mon syndicat, ça veut dire qui ne touche pas, parce que tout d'abord, il y a cette presse, heureusement, il y a des réseaux, les réseaux sociaux, et maintenant, nous avons vu l'exemple des travailleurs de transport, comment ils ont été condamnés, les gens qui ont repris un peu dans les réseaux sociaux, en Facebook, etc., ils ont été condamnés, etc. Ça veut dire, tout d'abord, nous avons besoin de toutes les libertés démocratiques. La liberté d'expression, la liberté de s'organiser, la liberté syndicale. Ça veut dire tout ça, il faut qu'ils le mettent en avant. Maintenant, nous sommes dans une période presque électorale sans des mesures d'apaisement. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes dans une période électorale et il y a toujours la répression, il y a toujours les interdictions. C'est pas normal. Ça veut dire c'est pas un climat où on encourage les gens à participer de la vie active de politique. Dans une situation pareille, on n'encourage pas les gens à faire de la politique. C'est une période électorale. Et nous avons peur que cette récréation, qu'on appelle la récréation électorale, qui va démarrer avec les élections législatives, et ça va terminer avec les élections locales, et ça va c'est la fin c'est la parenthèse. Merci beaucoup, Boualem Ziane. Au 88, ça va être fermé après les élections législatives, lorsque nous avons vu tous ces textes de loi répressifs et liberticides. Merci beaucoup, Boualem Ziani. Merci beaucoup. Désolé, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Je sais que vous avez beaucoup de choses et je vous promets bien sûr de vous inviter à revenir sur cette question qui est très importante. Donc, cette menace qui pèse sur le CNAPEST, menace donc de dissolution. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci donc à Boualem Ziani, responsable syndical du SATEF. Vous étiez avec nous depuis Bdjaya. Et merci aussi à Rachid Hassani, secrétaire général national, secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.